Amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 8 janvier, j'espère que vous allez bien. Un tout grand merci d'être là en ce début d'année pour une nouvelle aventure, celle de 2026, tous ensemble. Je suis très heureuse de vous retrouver. On a aujourd'hui d'autres jeux qui m'ont appelé et qui sont donc le tarot arthurien, la destinée sacrée de Denise Linn et puis un message de sagesse avec la numérologie en action. Alors je crois que ça s'appelle comme ça, oui, numérologie en action. Voilà les amis, installez-vous avec le petit café, le petit thé et on va voir tout de suite quels sont les messages pour ce jeudi 8 janvier. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et vous aimez ce type de guidance matinale pour avoir la météo du jour. Il y a d'autres guidances aussi qui sont diffusées les week-ends sur la chaîne, sur des thématiques plus larges ou plus précises, ça dépend un petit peu. Et toujours en fonction évidemment des énergies, soit du moment, soit vous pouvez aussi aller dans la playlist intemporelle. Voilà. Alors les amis, qu'en est-il pour vous en ce 8 janvier ? Alors nous avons le fou des bois, très bien, le 6 d'épée et le roi de coupe. Alors ça c'est vraiment une très belle énergie. Je fais une petite différence aujourd'hui. Voilà, vous savez, il y a des jours où je fais d'autres types de tirages que le tirage classique et comme ça vous savez un peu, ça m'arrive parfois de faire des tirages en croix aussi. On a une très belle énergie de démarrage, de repartir d'un bon pied, avec plus de légèreté, plus d'audace aussi, d'oser peut-être faire le premier pas. Peut-être qu'aujourd'hui nous avons un homme qui va faire le premier pas vers vous avec vraiment une énergie de bienveillance, d'amour, de stabilité émotionnelle, sachant qu'il y a, on le voit, soit un moment de pause ou alors je vais pas dire une rupture, pour moi c'est plus comme un éloignement qui s'est produit juste après un démarrage ou juste après un redémarrage, et cette personne en réalité vient vers vous ou communique avec vous pour vous dire qu'elle avait besoin de ce moment pour assimiler. J'ai entendu le mot lenteur, donc je pense que peut-être il y a quelque chose qui a été trop vite, ou un événement même négatif qui s'est produit, quelque chose qui a été un peu difficile à comprendre, à assimiler, et cette personne a pris sa distance pour pouvoir ensuite revenir avec... ça lui tient à cœur en fait de revenir vers vous avec de bonnes énergies, de ne pas arriver en mode y a rien qui va, je vais me servir de toi pour pouvoir aller mieux. C'est pas du tout ça par rapport au sentimental. Mais alors par rapport à tout autre domaine de vie, que ce soit professionnel ou personnel, on voit que vous démarrez quelque chose dans une optique de détachement par rapport à ce qui aurait pu être compliqué et de vous reconnecter à la confiance en soi par rapport à tout ce qui est affectif ou tout ce qui vous met en joie, même si c'est professionnel, peut-être en collaborant avec, pourquoi pas, un homme qui justement a la même passion que vous allez pouvoir développer quelque chose et le faire de manière assez légère, assez détachée. Ça se fera probablement, si c'est une activité sur le côté ou si c'est une mission dans le travail, c'est plus loin que chez vous, pas forcément à l'autre bout du monde, mais en tout cas, là, clairement, il y a une notion de déplacement. Alors, nous avons la paix intérieure, magnifique. Aujourd'hui, donc, c'est une journée où vous allez pouvoir cultiver tous ces petits moments qui vont vous apporter ou vous rapporter de la paix intérieure. Et paix intérieure par rapport au relationnel, là on vient de le voir, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui se passe éventuellement à l'étranger ou dans une autre région et qui démarre sous de bons auspices. Alors, nous avons le voyage, juste en dessous du 6 d'épée. Bon, les amis, je crois que si on n'avait pas encore compris, manifestement, il y a un déplacement en vue et on a la pureté en dessous du roi de coupe. Ça, c'est magnifique. Magnifique. Alors, si vous aviez des doutes sur les intentions de cette personne, quand bien même, oui, c'est ça que je ressens. Vous vous êtes dit, mais
voilà, il ou elle a agi de cette manière, c'est probablement que cette personne n'est pas très bien intentionnée ou elle n'est pas bonne pour moi. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'on doit tout accepter, loin de là. D'ailleurs, je le disais encore en guidance privée l'autre jour à une personne, il y a quand même voilà, des moments où des limites ne doivent pas être franchies. Mais on a ici une personne qui a vraiment des intentions pures, remplies. Alors, si c'est sentimental, c'est clairement qu'il vous aime, quelqu'un qui vous aime de manière inconditionnelle et qui a pu prendre un moment d'éloignement pour pouvoir justement se recentrer et être sûr de ses sentiments, de ce qu'il ressentait, de ce qu'il voulait faire avec vous, démarrer avec vous ou redémarrer. Mais c'est une personne, si c'est pas sentimental, qui a clairement de très bonnes intentions, soit dans une collaboration, le démarrage d'une activité, ou quelque chose qui se passe possiblement dans une autre région, voire même à l'étranger. C'est clairement une journée où vous pouvez vous dire, ok, vous pouvez être en paix avec vous-même, en paix avec cette personne, en paix avec ce projet, en paix avec l'idée que oui, si un voyage, un déménagement, un déplacement était prévu, bah là, clairement, ça va se faire et ça va vous apporter vraiment une fraîcheur, un nouveau départ, quelque chose de... ça va remettre de l'audace dans tout ce que vous ferez. On voit que peut-être c'est un voyage qui pourrait se faire, alors soit dans une région froide, mais pas forcément. Ça peut être aussi simplement le fait de voyager. Pour moi, c'est comme si vous alliez faire un voyage, même si vous connaissez ce pays, ça peut être votre pays d'origine, ça peut être votre région d'origine, et ça n'a peut-être rien à voir avec une région froide ou chaude ou peu importe. C'est juste l'idée que dans cet endroit-là, à cet endroit-là, il y a une énergie de pureté qui vous ramène à vous-même et qui vous permet justement de trouver la paix intérieure. Ça peut être un voyage de quelques jours, d'une journée, de 15 jours, ou même un projet de s'établir. Ça peut se faire sous n'importe quelle forme, mais là, clairement, ça se concrétise et c'est quelque chose de stable, nous dit le roi de coupe. Waouh! Donc ça, ce sont vraiment de belles énergies. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ces jeux et peut-être de cette forme de tirage. C'est assez rare que je ne prenne pas un petit Lenormand en plus du tarot. Je suis assez classique dans mon approche, vous le savez, mais là, je trouve que ça répond bien, ça va bien ensemble, ça apporte des messages intéressants. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, quel est votre chiffre, votre nombre pour cette journée qui va vous accompagner, qui va vous indiquer votre positionnement pour ce 8 janvier. Nous avons le 7, l'énergie du 7. Je me remets en question, je réfléchis, on prend un petit moment comme on le disait un peu plus tôt, d'éloignement, où on peut justement faire ce voyage qui peut, bien sûr, pour certains, être un voyage intérieur. Je me remets en question, j'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme, je consulte, je prends du temps pour moi, je marche, je médite, je me repose. Avec la paix intérieure, c'est clairement ça. Et si vous n'êtes pas ou plus en congé, eh bien, c'est vraiment de débusquer le petit moment de la journée qui va pouvoir vous servir à mettre cette paix intérieure, à vous promener, à méditer, à réfléchir au projet, à cette personne, à votre couple. En lâchant prise, j'évite l'acharnement ou le passage en force, j'évite d'agir précipitamment, le temps d'y voir clair, je cherche à comprendre la situation et je prends du recul. C'est ce que vous êtes invités à faire et c'est ce que fait également cette personne. Voilà pour cette journée, mes chers amis, j'espère que ça vous plaira, que ça vous a plu, que ça vous accompagnera au mieux pour ce 8 janvier. On se retrouve demain vendredi pour le dernier café tarot de la semaine. Et puis après, il y aura d'autres guidances le week-end. Je vous embrasse bien fort. Excellente journée à tous et à demain. Bye bye.